Moi, je m'appelle Yaya Niafo, je suis l'assistant exécutif du commissaire en charge de l'industrie et de la promotion du secteur privé de la CEDEAO. Bon, cette réunion s'inscrit dans le cadre des activités de développement de l'infrastructure régionale de la qualité. Et à titre de rappel, c'est que cette infrastructure régionale de la qualité émane de la politique régionale de la qualité qu'on appelle ECOCAF et ECOCAL. Et donc, cette infrastructure régionale de la qualité est basée autour de certains piliers majeurs qui sont, entre autres, le pilier relatif à l'évaluation de la conformité. Et pour ça, pour chaque pilier d'ailleurs, il y a des structures qui ont été créées par la CEDEAO. Pour l'évaluation de la conformité, nous avons EcoConf. Et ensuite, il y a le pilier relatif à l'accréditation. Et donc pour ça, il y a une structure qu'on appelle ECORAS qui a été créée dans ce sens. Il y a aussi un pilier relatif à la métrologie. Une structure a été créée dans ce sens qu'on appelle ECOMET. Et par rapport aux activités de normalisation, une structure a été créée qu'on appelle ECOCHAM. Donc, au fait, la réunion d'aujourd'hui porte sur une réunion relative, n'est-ce pas, au comité technique de gestion de ECOCHAM, qui est le TMC, qui s'est réuni ici à Abidjan pour un peu se prononcer sur l'adoption d'un certain nombre de normes. Il y a d'abord 3 normes qui ont été édictées pour ce qui concerne les produits, les appareils électriques. Aussi 2 normes concernant l'eau et l'assainissement. Au-delà de ces jours de discussion autour de l'approbation par les différents directeurs nationaux en charge de la normalisation des 15 États membres de la CEDEAO, au-delà des réflexions, des discussions pour mieux peaufiner ces projets de normes, il y a aussi une réflexion qui s'est développée aussi sur la possibilité de voir comment réviser, n'est-ce pas, l'ECOCHAM, ce modèle ECOCHAM, au regard du développement de la science et de la technologie. Donc, les cadres changent, les modèles changent. Donc, comment faire en sorte que réfléchir, avoir un draft pour avoir une idée sur l'évolution, sur l'amélioration continue, hein, comme le dit en termes de qualité, de ce document ECOCHAM. Enfin, c'est un peu réfléchir sur les plans de travail que les comités techniques qui ont en charge l'eau et l'assainissement, tels que le comité technique TH7, ensuite le comité technique qui est en charge des produits électriques, qui est le TMC, TH5, de voir quel sera leur programme de travail qu'ils vont soumettre au TMC et avoir l'approbation du TMC par rapport à ces données. Bon, par finir, la réunion va se terminer par des échanges avec les représentants des différentes parties prenantes, je veux dire les organisations socio-professionnelles, mais aussi nos partenaires techniques et financiers pour voir alors quelles sont les nouvelles donnes ou bien les nouvelles propositions qui peuvent être faites et mettre à la soumission du TMC. Voilà. En tant que CEDEAO, nous avons une démarche, c'est de faire en sorte d'harmoniser les points de vue, les normes, les interventions, les promotions de la qualité, c'est-à-dire même le programme, la politique qualité dans les États, de pouvoir harmoniser les interventions. Donc nous aidons à mettre vraiment en lien, n'est-ce pas, les différents États membres pour que chacun œuvre dans le même sens. C'est vrai que dans certains domaines, il y a des niveaux qui sont très bas. Je prends par exemple le cas de la métrologie. Vous avez trouvé que des pays sont un peu en bas de l'échelle. Il y en a d'autres qui sont à un niveau élevé. Donc nous, on fait en sorte qu'il
ils puissent avoir une main qui tire un peu les États qui sont en train et qui les États aussi qui sont à un niveau de partager leurs expériences avec d'autres, ainsi de suite. Donc c'est une façon d'avoir vraiment un résultat partagé au bénéfice de nos populations et de nos entreprises. Parce que tout ce qu'on dit dans le type de la promotion de la normalisation, la promotion de la qualité, l'idéal c'est de pouvoir d'abord promouvoir nos entreprises nationales, faire en sorte que les entreprises nationales puissent avoir un bon positionnement sur le marché local, mais aussi au niveau international. Ça, c'est extrêmement important. L'autre aspect, c'est de faire en sorte que les normes et les qualités contribuent à protéger la santé de nos populations, parce que c'est des produits qui vont être consommés par les populations, mais aussi à protéger notre environnement. Donc, c'est vraiment des aspects très importants. La normalisation va jusqu'à travailler sur les aspects comment dirais-je, de la culture. On a peut-être des références, des domaines culturels très importants pour faire en sorte que la normalisation puisse aider à promouvoir, n'est-ce pas, cette